Monsieur Chaban-Delmas. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, merci. Sur cette délibération, notre groupe votera à l'unanimité en faveur, puisqu'on est là pour saluer aussi la volonté de renforcer certaines règles de transparence et d'éthique. C'est une modification d'autant plus bienvenue qu'il y a quelques semaines de cela, c'était au début du mois d'août exactement, Dimitri Bouteloup déclarait dans la presse que effectivement il y allait avoir une réflexion sur cette charte, réflexion entamée, aboutie visiblement, et donc on ne peut que saluer les progrès en la matière. À l'époque, monsieur Bouteloup, quand vous étiez interrogé sur le sujet, vous répondiez en réalité aux inquiétudes qui étaient celles de notre groupe, qui avaient été évoquées à l'époque par Fabien Robert, qui est absent aujourd'hui, et qui s'interrogeait sur l'origine d'un don accordé à l'Opéra de Bordeaux, en l'occurrence un don de 2 millions d'euros par une généreuse donatrice milliardaire qui avait été citée dans les Panama Papers. Votre charte stipule pourtant qu'il est interdit de recevoir des fonds ou des donations provenant de comptes abrités dans des paradis fiscaux. Ma question est donc très simple. Elle s'adresse à vous, monsieur le maire. Elle s'adresse à vous, madame Bichet, qui faites semblant de ne pas écouter les débats et de continuer à être d'une légèreté absolue. Elle s'adresse aussi à monsieur Bouteloup, évidemment, qui préside le conseil d'administration de l'Opéra de Bordeaux. Elle s'adresse aussi à messieurs Morin et Escott, qui se sont émus par le passé de généreuses donations de mécénat et qui s'étaient opposés à ces formes de donations. La question est la suivante. À l'aune de cette nouvelle charte, qui renforce les règles en matière d'éthique dans le mécénat, comment jugez-vous la réception de ce don de la part d'une mécène que le quotidien Libération qualifiait encore il y a quelques semaines comme passée maîtresse dans l'art de l'optimisation fiscale? Je vous remercie.